il y a un groupe d'artistes, un groupe de comédiens, humoristes, sans oublier certains créateurs de contenu que nous appelons dans notre jargon camerounais les influenceurs. Et que moi, Mirador, Sidor, Diaprador, la Pinador, le Kenge Boy, Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile, papa n'a bonne nouvelle, tonton de bonheur. J'appelle des influenceuses, des petits tchélés, des petits depsos, des petits arrivistes qui sont capables de bousiller le destin de toute une jeunesse comme celle du Cameroun. Qui ont été payés. Ils ont même déjà reçu une certaine avance. Ils ont un boulot bien précis, une mission claire et bien définie. Observez bien autour de vous sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois que vous allez tomber sur un live d'entre eux, sur une vidéo ou sur un post, vous allez vous apercevoir assez rapidement que lui, il fait partie de cette bande. Leur rôle consiste à créer des contenus à caractère buzzmatique dans le but de vous éloigner de votre propre réalité, de ralentir votre destinée, dans le but de créer la diversion, la manipulation, l'instrumentalisation et surtout la distraction. Vous opposez les uns contre les autres de par vos différentes appartenances religieuses, sexuelles, politiques ou ethniques. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y aura un incident, un fait divers dans les réseaux sociaux, le même groupe montera au créneau et fera du sale, du très sale. Je dis bien, du très très sale, du sale de la saleté, de la puanteur. Chers jeunes frères, chers aînés, ne vous inquiétez surtout pas, arrêtez de vous morfondre, parce que ils sont tous des sans état d'âme. Ils n'ont pas pitié de la destinée de la jeunesse camerounaise. Ils ont été formatés et puis formés dans le seul but de créer la diversion, la distraction, la manipulation, l'instrumentalisation et surtout la haine tribale. Vous leur avez donné votre amour, vous leur avez permis d'avoir une certaine notoriété, une certaine puissance médiatique, mais il leur manquait quelque chose, une certaine sécurité financière, le pouvoir financier. Et ils ont reçu la sécurité financière. Ils ont reçu la sécurité financière. Vous allez voir parmi certains de ces jeunes développer des activités avec des fonds douteux. Une certaine richesse douteuse dont vous ignorez la provenance. Vous allez les voir bâtir des chefs-d'œuvre auprès de vous. On va les présenter comme des exemples à suivre. Ce sont des pures fabrications. Ce sont des prête-noms. Vous vous souvenez en 2018, lors des élections présidentielles, un groupuscule de jeunes qui sont montés dans les réseaux sociaux. Au moment où les jeunes Camerounais se préparaient à affronter leur destin, à modifier légèrement leur destinée. Vous avez vu un groupuscule de personnes d'ici et de la diaspora qui sont montés dans les réseaux sociaux et qui ont apporté ce qu'on appelle de la diversion par la propagande de la haine tribale. Fermez vos yeux. Essayez d'identifier leur faciès. Les images peuvent vous revenir. Essayez de coller un visage à chaque voix que vous entendez dans votre esprit. Les Bamileke sont des porcs. Les Bétis sont des odontolars. Les Bassa ont fait ceci. Les anglophones sont des... Les nordistes sont des... Essayez de revoir le film. Coller des images sur chaque tête, sur chaque voix. Ils ont eu la jeunesse. Ils nous ont eu. Ils vous ont eu. Ils ont réussi à créer de la diversion, de la distraction, de la manipulation et de l'instrumentalisation. À un moment donné, ils ont disparu des radars. Mais sachez qu'ils étaient toujours là. Ils étaient en réservation. Et là, d'ici peu, ils vont remonter au créneau. D'ici 1 mois ou 2 mois. Parce que le travail a déjà commencé sur TikTok. Dans les lives. Ils vont remonter, ils vont arriver sur Facebook. Ils vont vous plonger dans la même distraction, les mêmes instrumentalisations, la même manipulation et vont vous opposer les uns contre les autres. Ils vont vous faire oublier que vous avez passé le temps à mélanger votre sang avec celle de la tribu d'en face
et que vous avez fabriqué des petits êtres humains qu'aujourd'hui on pourrait appeler des hybrides par le biais du brassage culturel. Vous allez oublier que vous avez un oncle, un bel oncle, une belle tante, un cousin éloigné, frère consanguin, qui appartiendrait à la tribu d'en face de la tribu à laquelle vous appartenez. Ils vont toucher vos organes, vos émotions les plus profondes. Ils vont vous taquiner. C'est un groupe de personnes qui est sollicité dans le but de créer cette haine, afin de la déverser dans l'entonnoir géant qui est Facebook, pour que vous commenciez à vous identifier et à être fan de tout ce qui appartiendrait à votre communauté. C'est simple. On prend 10 personnes. 5 personnes sont Betty, 5 personnes sont Bamileke. On leur donne les mêmes montants de cachet et on leur demande de s'insulter devant vous dans les réseaux sociaux. Et on va vous mélanger les têtes. Vous allez vous réveiller en octobre comme ça, que le Coran est passé. Il dit bien que le Coran est passé. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais déjà vous rappeler qu'il est très important pour vous de la partager, cette vidéo. Si vous êtes arrivé ici sans l'avoir partagée, sachez que c'est le moment de partager la vidéo. Parce que ce que je m'apprête à vous dire est la chose la plus intéressante de cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo dans vos groupes de famille, dans vos groupes d'amis, dans les groupes de tontines, partout où vous voyez qu'il est très important que les gens écoutent la voix de Miraldor. Partagez cette vidéo. Écoutez, chers jeunes, nous sommes forts. C'est nous qui sommes forts, contrairement à ce qu'on a toujours voulu nous faire croire, que nous étions des feignants. Nous sommes en majorité jeunes dans ce pays. Nous sommes intègres, nous sommes intelligents, nous sommes rusés, nous sommes stratèges, nous sommes forts, nous sommes résistants. Parce que un jeune Camerounais a la possibilité de s'en sortir dans tous les environnements, favorables ou défavorables pour lui. Eux, ils sont vieux, ils sont monotones, ils sont stagnants, ils manquent d'innovation. Ils sont lents. C'est pour ça qu'ils utilisent la répression. C'est la seule porte de sortie qu'ils ont. L'arrogance, l'orgueil. Si un artiste camerounais, humoriste, comédien, créateur de contenu, influenceur, activiste, s'amuse à vouloir jouer avec la destinée de la jeunesse que vous êtes, que nous sommes, attaquez-vous directement à leurs intérêts personnels. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Chers influenceurs, chers artistes, chers comédiens, l'argent que vous avez pris pour faire le sale travail, 2025, non, vous allez regretter d'avoir pris cet argent. Vous allez regretter. Ciao.